Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de la vidéo book haul de la dernière fois car tout simplement il s'était arrêté suite à l'arrêt de ma caméra. Donc j'avais des livres qui me restaient à vous présenter mais il y en a qui se sont rajoutés, du coup on va additionner tout ça et ça va faire le book haul, la suite de ce book haul. Il y aura en plus des petits goodies venant de Disneyland que ma famille m'a ramené mais je n'y suis pas allée malheureusement. Donc je vais commencer par les livres, c'est que des livres de chez Folio, il n'y a que ça. Donc tout d'abord on devait acheter pour les cours le discours de la servitude volontaire d'Étienne de la Boétie aux éditions Folio Plus, donc c'est pas vraiment les éditions Folio comme les autres mais c'est philosophie. Voilà, que j'ai lu et que j'ai bien aimé, mais après en lecture, j'aurais plus lu en lecture personnelle qu'en lecture pour le lycée parce que c'est un peu contraignant à lire. Ensuite, j'ai acheté L'Orangerie de Larry Tremblay, qui est la suite logique du concours Folio. Donc celui-là, c'était le dernier livre que j'ai acheté, puisque le dernier livre que j'ai lu, je l'ai emprunté à quelqu'un. Et je vous en parlerai dans un bilan de ce fameux concours. Ensuite, comme j'ai adoré Le Voyant de je ne sais plus qui, j'ai acheté le livre, un livre dont il parle dans son livre, donc c'est Et la lumière fut de Jacques Lucéran. Donc en fait l'héros du Voyant a écrit ceci, qui est ça, son autobiographie. Bon, je savais pas vraiment que c'est son autobiographie, je croyais que c'était plus un livre comme ça, mais du coup je vais lire sa vie un peu 2 fois parce que Le Voyant, il faut savoir que c'est une biographie. Mais bon, c'est pas très grave. Ensuite, j'ai le nouveau nom d'Elena Ferrante, donc c'est le 10e tome de La Mine Prodigieuse. Je vous en avais un peu parlé, j'avais pas trop aimé La Mine Prodigieuse, mais c'est ça que j'ai envie de savoir la suite. Et c'est ma grand-mère qui s'est acheté ce livre et qui me l'a passé, du coup, pour que je puisse le lire à mon tour. Je vous en parlerai aussi. Et enfin, le dernier en date, c'est Le Mariage de Figaro de Beaumarchais. Donc celui-ci, il faut que je le lise pendant les vacances. Je sais pas si j'ai hâte, mais en tout cas, voilà, j'ai pu l'acheter dans l'édition que je voulais, donc je suis contente. Maintenant, on va passer au manga, et il y en a pas mal. Tout d'abord, il y a ceci, qui est toute une série que j'ai réussi à trouver en occasion. Donc c'est Daytime Shooting Star de Mika Yamamori aux éditions Kana. J'ai réussi à trouver tous ces tomes en occasion et en parfait état, donc je suis super contente. J'ai acheté le tome 1, le tome 3 car j'avais déjà trouvé le tome 2 en occasion, le tome 4, le tome 5, le tome 6 et le tome 7, et ça va jusqu'au 7. Ensuite, je crois qu'il y a une douzaine de tomes en tout dans cette série, et j'ai réussi à avoir les 7 premiers tomes, donc c'est plutôt pas mal. Les dessins sont très très jolis, donc j'ai trop hâte de lire cette série, dont j'avais déjà lu les 2 premiers tomes, donc c'est pour ça que j'ai acheté la suite, et voilà, le début pour les avoir chez moi. Ensuite, j'ai acheté L'Ère des cristaux d'Haruko Ishikawa aux éditions Glénat. Celui-là, je l'ai acheté parce que c'est dans la fameuse collection Glénat Seinen avec la tranche ou le dos blanc et les bords, voilà, un peu bordeaux. J'aime beaucoup cette édition. Et en plus, ce manga, Lin Sotaku en a parlé avec beaucoup de bien. Du coup, ça me donnait trop envie de le lire. Et les dessins sont très très spéciaux, mais ils sont pas moches et ils sont plutôt agréables. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt hâte de lire ce manga. Il m'a l'air assez spécial. C'est pas le genre en général que je lis d'habitude, mais c'est pour ça il faut aussi parfois connaître de nouvelles choses. Voilà, lire de nouvelles choses. Ensuite, on va passer à Death Note. J'ai réussi à voir enfin toute la série. Donc j'ai acheté le tome 10 aux éditions. Donc c'est d'Arcana de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Le tome 10. Le tome 12 car j'avais déjà acheté le tome 11 en occasion. J'achète déjà des tomes en prévoyant des futurs tomes que je vais acheter. Celui-là par contre je l'ai acheté en neuf parce que la couverture était tout le temps jaune à chaque fois que je le voyais en occasion. Donc j'ai préféré le prendre neuf pour que la couverture soit bien blanche et bien jolie. Et le tome 13 qui n'est en fait un espèce de fanbook qui approfondit certains passages de la série, certains personnages avec des infos, etc. Et une petite BD, un petit manga à la fin. Donc je sais pas si c'est une histoire annexe, si c'est une histoire, un épilogue, je ne sais pas du tout, mais je le verrai en le lisant. Et c'est-à-dire dans un petit moment parce que je vais vous montrer une page de Death Note. En général il y a beaucoup de texte. Voilà, donc avant d'arriver au tome 13 qui est très gros aussi comparé à, vous pourrez le voir, à un tome normal de Death Note, il est un peu gros.
Ensuite on passe au manga 9, j'en ai acheté pas mal, enfin 4. Alors j'ai continué Lovely Fridays d'Arina Tanemura, puisque tout simplement le troisième tome je l'ai beaucoup aimé. Édition Delcourt Tonkam, donc c'est le seul shoujo mais vraiment qui parle que de ça qu'elle a fait, parce que par exemple Chrono Princess Sakura, il y a aussi une histoire d'amour mais il y a quand même un but derrière, elle doit combattre des démons. Ces autres mangas à chaque fois il y a un peu d'amour mais il y a aussi autre chose derrière, et là ça se concentre exclusivement sur de l'amour. Et donc c'est quand même plutôt agréable à lire. Je pense que c'est un bon shoujo, même si certains se sont découragés assez vite vers les premiers tomes. C'est vrai que vers les premiers tomes, j'étais pas trop convaincue. Alors lisez pas trop le texte, peut-être ça va peut-être vous spoiler, regardez juste les dessins. Mais voilà, moi j'ai lu le tome 3 et j'ai beaucoup aimé, ça m'a convaincue de lire la suite. Et ensuite c'est pareil, je rapproche un peu Lovely Fridays à Rainbow Days de Minami Mizuno aux éditions Kaze. Voilà, donc c'est le tome 6 et 7. J'ai lu le tome 5 que j'ai adoré. L'histoire prend un espèce de nouveau tournant, elle avance quand même beaucoup. Et c'est une histoire d'amour aussi, des histoires d'amour. Mais voilà, j'aime beaucoup et j'ai hâte de lire la suite. Mais c'est vrai que ces shoujo, c'est un peu tous les mêmes. Après, ils ont chacun leur touche d'originalité. Par exemple, je vais vous montrer Daytime Shooting Star, il y a Day, Lovely Friday, il y a Day, et Rainbow Day, il y a Day. Voilà. C'est encore un fait qu'ils sont assez similaires. Et enfin, je vais présenter les petits goodies Disney qu'on m'a ramenés. Donc tout d'abord, je vais vous montrer, bon, je vous montrerai après, cette figurine de Black Widow. Voilà, en Lego, donc elle est trop mignonne. Donc en fait, il fallait la construire, voilà. Elle est trop marrante et c'est assez sympa à construire, parce que moi j'aime bien les Lego. Bon, j'en ai plus trop de Lego, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ça fait bien Black Widow. Version mignonne. Ensuite, j'ai eu un petit Tsum Tsum, donc c'est Mickey. Version petit pois derrière. Alors j'avais demandé qu'on me ramène Mini. En fait ma mère a demandé à la vendeuse si c'était bien Mini, et elle a dit oui. Alors que bon, c'était pas une vraie experte, parce que même moi tout de suite j'ai vu que c'était pas Mimi. Non, Mini, il y a le petit bandeau et il y a bon, c'est vrai que ça ressemblait un peu à Mini avec les pois, mais bon. Mais c'est pas grave, je suis contente. Tout ce qu'il me fallait, c'était un dernier Tsum Tsum pour compléter ma petite tour. Parce que vous savez, je les empile, peut-être je vous montrerai un jour. Et ça, il me manquait un dernier Tsum Tsum pour faire le haut. Et c'est pas grave, ça complète quand même ma pile. Et puis, c'est pas les mêmes parce que mon autre Mickey, il fait un petit clin d'œil. Et là, il a le derrière un peu tacheté. Ensuite, et enfin, je vous présente des pins. Donc tout d'abord celui-ci, qui est le pins de Zootopie. Donc en ce moment, je sais pas, j'adore les pins. J'aimerais bien commencer à les collectionner. Bon, c'est un peu le cas avec ça. Et je le trouve super joli. Zootopie, c'est un de mes dessins animés préférés, voilà. Enfin, voilà, de Disney. Oui, j'ai adoré. Je les avais déjà en Funko Pop. Et un autre dessin animé que j'adore par-dessus tout, c'est ça, donc l'étrange Noël de Monsieur Jack avec Sally et Jack. Donc il est super joli, on dirait un peu une édition un peu limitée, je sais pas comment, je sais pas trop, parce que je n'entre pas trop encore dans l'univers des pins, je comprends pas trop ce qui se passe à Disney. Il y a un truc spécial pins pour se les échanger, mais j'ai pas trop compris encore comment ça marchait. Apparemment ils en vendent pas forcément, il y a que des échanges ou quoi, et ma mère a galéré pour trouver ces deux là. Donc je suis super contente, ça fait très joli. C'est tout pour ce book haul. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. En tout cas, je vous dis à bientôt. Désolée pour cette coupure un peu en vidéo, j'ai pas les mêmes habits et ça coupe un peu dans la dynamique de la vidéo, mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça vous dérangera pas. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!